Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du Comité pour la défense des droits sociaux. Un sujet qui fait rage ces jours-ci, le rehaussement du salaire minimum à 15 $ de l'heure. Une bonne idée ou une fausse bonne idée, comme le prétendent certains. Plusieurs arguments ont été énoncés pour appuyer les deux opinions. D'un côté, nous retrouvons les personnes contre, qui croient que la hausse du salaire minimum entraînera un cataclysme économique. L'argument principal, c'est que les entreprises n'auraient pas une marge de profit suffisante pour absorber la hausse. Ils soutiennent également que plusieurs d'entre eux devraient mettre à pied des employés compétents et qui ont réellement besoin d'un emploi, ou encore qu'ils devraient refiler la facture aux consommateurs. D'un autre côté, il y a plusieurs grandes villes américaines et européennes qui ont tenté l'expérience. Depuis les derniers mois, Seattle, qui a amorcé la démarche, ne s'est pas effondré. Certains croient que c'est l'apparition de travail mieux rémunéré que le salaire minimum qui aurait eu un effet et que les gens quittent les grandes villes pour aller s'installer en banlieue puisque les emplois seraient plus faciles à trouver. Du côté de Washington, pas d'éclat non plus. Pourtant, avec 15 $ de l'heure au Québec, les gens pourraient sortir de la pauvreté. Ces quelques dollars de plus leur permettraient de retrouver leur pouvoir d'achat et de contribuer à l'activité économique de la région. Ils auront également moins recours aux services sociaux, aux organismes communautaires, aux banques alimentaires et vivront moins de stress. Le rehaussement du salaire minimum qui est proposé n'apparaîtra pas soudainement. La mesure est proposée sur 5 ans avec des compensations pour les petites entreprises et les jeunes travailleurs, etc. Considérant que le salaire minimum augmente déjà de façon assez régulière, mais pas suffisamment pour dépasser le seuil de la pauvreté, les projections entre le salaire minimum actuel et le salaire minimum qui est prévu dans 5 ans selon l'évolution ne représenteraient pas une hausse aussi marquée que si ça se faisait du jour au lendemain. Quoi qu'il en soit, avant d'adopter une mesure de changement majeur, le Québec doit se positionner sur ses priorités et être à l'écoute de ses citoyens. Afin de vous offrir une tribune pour exposer votre voix, le Comité pour la défense des droits sociaux vous invite à nous faire part de vos opinions via notre page Facebook, par courriel ou par téléphone au numéro qui apparaîtra à la suite de cette vidéo. Ainsi, nous pourrons mieux défendre vos intérêts. Bonne journée.